Comment lutter contre un mec à tête de chèvre portant des flammes sur son dos? Comment vaincre sa peur en le voyant et ne pas salir son calbut surtout? Oh pétard, mais c'est tout simple. Le mec est couvert de flammes, alors tu rentres dans un bâtiment bas de plafond, et voilà, t'es perché. Il peut pas te suivre au risque de se faire flamber la cambuse direct sur le museau. Ah! Francis, mon vieux, t'es un génie militaire. Salut Castar. Cette figurine m'a été gracieusement prêtée par Manu de Pouget, et ce, avant que je sache que j'allais recevoir un nombre lance complet. Donc merci à lui. À la base, ça devait être un épisode de Quick and Dirty, mais je me suis trop amusé avec cette figurine pour m'être limité à ça. J'ai sous-couché la figurine en noir comme il se doit pour un membre de la Black Legion. Si je l'avais fait en jaune canari, ça serait un peu étrange, non? Comme souvent quand on veut aller vite, pour jouer vite, on fait un brossage à sec de base pour relever les arêtes de notre habit cornu. Pour ça, on va utiliser du Fenrisian Grey. Le brossage doit être assez appuyé sur le haut de la figurine et moins sur le bas, mais présent quand même. Pour les zones plus difficiles à atteindre, soit tu fais du surlignage par toi-même au pinceau, soit tu utilises un plus petit pinceau pour brosser. Ensuite, on refait un brossage à sec, mais plus léger de blanc, et uniquement sur le dessus de la figurine. Pour atténuer l'effet du brossage, on va passer du Draken Nightshade sur toute la figurine. Normalement, seules les arêtes ressortiront. Si ça n'est pas le cas, n'hésite pas à corriger les traces de brossage disgracieuses avec du noir. Maintenant, on va faire les os et crânes présents sur la figurine. Et crois-moi, il y en a un paquet, mon gars. On croirait que le gars, il est tombé dans les catacombes et en est remonté avec tous ses attirails collés à lui. Alors pour ça, on va utiliser du Zandri Dust. Pour la fourrure et le holster du pistolet, on prend du Montfang Brawl. Nom de Dieu, encore des os que j'ai ratés. C'est pas possible, il est vraiment couvert d'ossements, ce là.
On va peindre l'étoile chaotique de son bâton, le haut du backpack et sa boucle de ceinture en rétributeur armor. Du lead belcher pour les différentes pièces métalliques de la figurine. Pour une fois, il n'y en a pas des masses, principalement la base du manche du bâton et le canon de son pistolet à la hanche. Allez, on s'attaque aux flammes. Alors pour ça, il va falloir utiliser de subtilité et de finesse. Pas vraiment mon domaine de prédilection. En gros, il va falloir utiliser de nombreuses couches diluées de 3 peintures, du Irel Yellow, du Troll Slayer Orange et du Corn Red. La technique est simple mais peu rapide. Il suffit de placer les 3 couleurs sur les flammes aux endroits où elles devraient être et d'utiliser ces mêmes couleurs diluées pour créer un dégradé entre les zones de couleurs. Si tu veux plus d'informations sur cette technique, je t'invite à regarder notre vidéo sur le sujet dont le lien se trouve ci-dessous. La cape, c'est du Evilson Scarlet. Du temps que tu as ces couleurs sous la main, utilise le Corn Red pour les yeux du sorcier et du crâne sur son bâton, et ajoute immédiatement une pointe d'Iriel Yellow pour lui donner un air démoniaque.
Du Screamer Pink pour la partie molletonnée du bâton. Pour un plus grand confort et une meilleure prise en main de vos bâtons de sorcier, optez pour le velours Slaaneshi. Le velours Slaaneshi, un velours qu'il est bien. Du Céleste Agré pour les plumes dans sa fourrure. Puis ajoute une pointe de noir au bout de ses plumes. Ah, les ombrages maintenant. Séraphim Sépia pour tous les os. Recland Fleshshade pour tout le métal, or et acier. Brushy violet pour la partie molletonnée. Et on éclaircit maintenant. Surlignage en Wild Rider Red pour les arêtes de la cape. Un brossage à sec de Tyrant Skull pour les os, ça donne trop bien je trouve. Un brossage à sec de Niblet Green pour faire ressortir les arêtes de la lame de manière un peu verdâtre. Suivi directement d'un lavis de Null Oil pour atténuer l'effet. Et pour finir, un brossage à sec de Scrag Brown sur la fourrure, en essayant d'éviter de recouvrir les plumes. Et voilà! Je me suis bien amusé avec cette figurine, mais au final, je suis moyennement content du résultat. Oh, c'est pas ça, ça passe très bien, mais je suppose que je commence à devenir plus exigeant. Manu, si tu veux la passer au Glanzer, tu as ma bénédiction. Allez, à la prochaine les castars!